va commencer tout de suite avec les market movers européens et un mot sur le CAC 40 qui est repassé au-dessus des 6000 points. Oui, effectivement. Le CAC 40 qui, comme vous le voyez à l'écran, a largement dépassé les 6000 points puisqu'il est à 6049 points. Alors, on a eu des places européennes qui ont évolué au gré des nouvelles annonces de restrictions qui pourraient freiner la reprise économique sur le vieux continent. Il y a également le sujet de la lenteur des campagnes de vaccination qui constitue un frein à la progression des indices. Ceci étant, les perspectives de croissance ainsi que les plans de relance massifs qui vont se dérouler au cours de l'année font progresser l'indice français. Les investisseurs sont toujours finalement confiants dans les perspectives de l'avenir des sociétés. Par conséquent, on a un CAC qui dépasse largement maintenant les 6000 points et qui revient quasiment au contact de ses anciens plus hauts, qui se situent aux alentours des 6090, 6100 points. On n'est plus qu'à une quarantaine de points de ces sommets et il est vrai que ces niveaux pourraient être atteints pourquoi pas dans les prochaines séances. Total dans l'actualité avec la création d'une co-entreprise pour vendre du GNL en Chine. Oui, effectivement, Total qui aussi fait progresser l'indice français. Total qui hier a grimpé de 1,5%. C'est essentiellement dû effectivement à l'annonce, comme quoi le groupe français a signé un accord en vue d'une création d'une co-entreprise avec Shenergy Group, une entreprise publique d'énergie basée à Shanghai, afin de commercialiser du gaz naturel liquéfié en Chine. Alors, cette co-entreprise dont Total détiendra 49% du capital vendra du GNL aux clients de Shenergy Group, ainsi qu'à Shanghai Gas, une filiale du groupe chinois pour son activité de distribution. C'est un volume qui pourrait atteindre 1,4 million de tonnes de GNL par an pendant 20 ans. Donc, on voit que Total poursuit sa stratégie de réorientation vers l'énergie verte. Total a l'ambition de devenir, dans les 10 prochaines années, d'être dans le top 5 des top 5 des producteurs d'énergie verte européens. Et c'est vrai que Total bénéficie de cette réorientation en bourse, puisque le titre est donc en progression maintenant. Alors, progresse de 1% aujourd'hui, mais lorsqu'on regarde un petit peu le graphique, on voit que après une correction récente, là on repart à la hausse sur Total. On ouvre un gap ce matin, ce qui est toujours un signe positif. Et la hausse pourrait se poursuivre vers son ancien niveau qui est 42 €. Et enfin, Antoine, focus sur ArcelorMittal qui a signé la meilleure performance du CAC la semaine dernière. Oui, effectivement, Arcelor qui, la semaine dernière a signé la meilleure performance de l'indice français. On a eu une séance à plus 8% la semaine dernière et Arcelor aussi bénéficie de nouvelles positives. Et le groupe de sidérurgie franco-indien a annoncé son intention d'investir entre 1 et 1,5 milliard d'euros sur des sites allemands pour accélérer la réduction de ces gaz à effet de serre, et développer des technologies recourant à l'hydrogène. Donc on voit également qu'ArcelorMittal, dans la même veine que Total, se réoriente vers l'énergie d'avenir, vers l'hydrogène, et ça plaît aux investisseurs qui plébiscitent la valeur depuis maintenant plusieurs semaines.